Ma fille, garde foi en Dieu, ne te désespère pas car Dieu ne t'a pas abandonné. Ne te concentre pas sur cette négativité. Au contraire, tourne ton regard vers la bonté du Seigneur. Mais pasteur, pourquoi Dieu a-t-il permis cette trahison? Pourquoi tant de souffrances dans ma vie? J'avoue que je ne comprends rien. Et pourtant je suis chrétienne et ma vie tout entière, c'est la prière. Et Dieu ne peut-il pas m'aider en éloignant de moi ce mal? Pourquoi reste-t-il insensible à ma souffrance? Ma fille, je comprends tes questions, oui je les comprends. Mais ne doute jamais de la bonté du Seigneur. Nous aurons toujours tout le long de notre vie, ces genres de personnes et nous ne pouvons pas les détester car le Seigneur les aime autant qu'il nous aime. Jésus raconte une parabole sur le blé et l'ivraie. Lorsque les serviteurs voulaient arracher l'ivraie, Jésus dit laissez-le grandir ensemble. Chère fille, les mauvaises herbes ont autant de raisons d'être que la bonne semence. Il dit, laissez tout cela grandir ensemble, parce que Jésus savait qu'il n'y avait rien dans les mauvaises herbes qui pouvait tuer la bonne semence. Et tu dois savoir, qu'il n'y a rien dans les mauvaises herbes qui puisse tuer les bonnes semences. Tu dois comprendre que la joie coexiste avec la souffrance. Dieu sait ce qu'il fait. Dans Genèse 50 verset 30, Joseph a dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Il a permis que vous me trahissiez, pour mon bien. Je suis plus fort, à cause de votre faiblesse. Quelquefois nous devrions accepter la trahison et bénir ceux qui nous font du mal. » Joseph dira, « Vous m'aviez appris que ma gloire n'est pas dans ma tunique multicolore, et donc je vous remercie de m'avoir fait du mal. Oui, je te remercie de m'avoir trahi, je te remercie de m'avoir brisé le cœur. » Et tu dois avoir ce genre de foi car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui sont appelés selon son dessein. Très souvent la volonté de Dieu est perturbatrice, et quand elle est dérangeante elle semble destructrice et on se demande s'il est en train de nous tuer, alors qu'en fait, Dieu nous prépare à quelque chose de plus grand. Et il faudra peut-être des années afin que nos questions trouvent une réponse. Et là, nous commençons à comprendre pourquoi nous avons traversé tout cela. Notre foi doit intervenir dans les moments les plus douloureux, car c'est là où Dieu nous attend. La foi se tient dans l'écart entre notre compréhension et notre expérience. Nous devrions nous accrocher de toute notre force et nous devrions croire en lui, même dans la tempête. Ma fille, rassure-toi que même dans cette trahison, il y a la bonté du Seigneur. Lui seul sait pourquoi tu devrais passer par cette tempête. Sois-en sûr qu'elle ne te tuera pas, mais tu en sortiras vainqueur au nom de Jésus-Christ. Amen pasteur. Merci pour tous vos enseignements. Désormais, face à une tempête, je ne me plaindrai plus. Au contraire, je m'accrocherai avec foi, car il est écrit dans Ésaïe 30 verset 15, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, et ça, c'est Jésus. C'est Jésus ma force, et tant qu'il est dans ma barque, je n'ai pas à me plaindre. » Que Dieu vous bénisse pasteur. Amen et qu'il vous bénisse aussi ma fille. Bon retour ma fille, que le Seigneur t'accompagne et qu'il te fortifie. Amen. Au revoir pasteur. Au revoir ma fille. Le pasteur a absolument raison. J'appliquerai ses enseignements à la lettre. Je prendrai 3 jours de jeûne et prière afin de susciter la bonté du Seigneur. Cette fois-ci, je ne permettrai plus que l'ennemi prenne possession de ma vie. S'il multiplie les efforts de destruction, j'en multiplierai également dans la prière. Je ne lâcherai plus ma foi. Jamais. Seigneur, toi seul sais ce qui se passe dans cette relation que nous avions débutée avec Alex. Rien n'est caché sous tes yeux, tu vois tout et tu sais tout. Je te prie d'étendre mes limites et de me préserver du malheur provoqué par l'ennemi. Père, accorde-moi de prendre possession sur mes ennemis et de condamner toute langue qui se lèvera en justice contre moi selon Ésaïe 54 verset 17. J'ai ainsi prié au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comment ces 2 photos ont pu prendre feu? Qui sont ces gens-là et quel est le Dieu qu'ils servent? Comment ai-je échoué cette fois-ci? Quel est ce Dieu qui ose me défier? Non. Non. Et non. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Annie? Pourquoi l'ai-je quittée? Elle me manque énormément, je dois l'appeler. Mais est-ce qu'elle va décrocher mon appel? Avec tout le mal que je lui ai fait, je l'appelle, c'est décidé. Mon téléphone sonne. Qu'est-ce qui m'appelle à cette heure-ci? Tiens, c'est Alex. Qu'est-ce qu'il me veut encore? Allô Alex. Allô ma tendre Annie, je te prie de pardonner mes erreurs. Je reconnais avoir très mal agi. Pardonne-moi et donne-moi une seconde chance, afin de tout réparer. Je te pardonne.
Tu permets que je t'invite demain soir? Bien sûr que oui. Merci d'avoir accepté mon rendez-vous et encore merci de m'avoir pardonné. Tu n'as pas à me remercier, car étant chrétien, nous devrions apprendre à nous pardonner les uns des autres, quelle que soit l'erreur. Donc je te pardonne sans aucune rancune. Je bénis Dieu pour ta bonté et ta compréhension. Sois richement béni au nom de Jésus-Christ. À nous revoir demain à 20h. Au revoir ma tendre future épouse. Amen. Au revoir. À demain. Je dois mettre cette fille en garde, je ne veux plus qu'elle me ramène ce genre de cas. Elle aurait dû me prévenir, que c'était des véritables chrétiens. Je l'appelle de suite. Mon téléphone sonne. Ah. C'est mon père spirituel qui appelle. Bonjour père spirituel. Léa, qui sont ces gens et quel est le Dieu qu'ils servent? Ils sont plus puissants et je ne veux plus avoir affaire à eux. Ne viens plus avec ces gens de cas chez moi. Plus jamais. Les 2 photos ont pris feu et ce feu a brûlé tous nos matériels, nous n'avons plus rien. Les dieux sont très fâchés. Je ne veux plus te voir chez moi. Plus jamais. Père, pardonne-moi je t'en prie. J'avais remboursé tous les dommages, je vous promets. Non, je ne veux plus rien savoir sur toi. Oublie cette adresse. Pardonnez-moi père. Pardonnez-moi je vous en prie. Sans votre aide je ne m'en sortirai pas. J'ai besoin de vous. S'il vous plaît. Non. Non et non. Jamais. Je ne veux plus te voir chez moi. Cette fois-ci Annie a gagné. Comment nous avons pu échouer? Annie, je te maudis. Et je maudis ton Alex. Que vais-je devenir sans père spirituel? Je suis foutu. Ma chérie, par la grâce du Seigneur, nous avons pu réussir notre mariage. Je suis très reconnaissant à notre Dieu. Il y a 3 mois, j'avais perdu tout espoir de te reconquérir. Mais, le Seigneur a rendu cette réconciliation possible et nous voilà mariés grâce à lui. Notre Dieu est merveilleux chérie. Oui chérie, tout ceci grâce à la bonté du Seigneur. Comme je t'aime chérie. Tu es tout ce que j'ai de plus cher au monde. Moi aussi je t'aime ma chérie, tu es le rayon de ma vie. Nous avons vaincu nos ennemis par la grâce du Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, toi qui espères la chute de quelqu'un d'autre, tu manigances le malheur des autres, sache que la semence que tu mets dans les champs de quelqu'un d'autre poussera dans ton propre champ, car la Bible dit dans les livres de Proverbes 26 le verset 27, la pierre retourne vers celui qui l'a roulée. Et elle rajoute en disant, celui qui creuse une fosse y tombera. Bien-aimés, nous ne devrions pas espérer le mal des autres, nous ne devrions pas souhaiter la déchéance des autres, car Dieu nous mesure de la manière dont nous mesurons les autres. Notre Dieu est amour et il nous appelle à nous aimer d'un cœur sincère. Bien-aimé, quand tu as des mauvaises pensées sur quelqu'un, tu espères sa chute, tu espères que son mariage échoue, tu espères qu'il vive d'échec en échec. Sache que tu es en train de le planter dans ton propre champ, tu es en train de rouler une pierre qui reviendra sur toi-même car notre Dieu est juste. Sa parole déclare dans 2 Thessaloniciens 1 le verset 6, « Il est de sa justice de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. N'espérez jamais le malheur de vos prochains. » Nous devrions savoir que la manière dont nous traitons les autres, c'est comme ça que nous serons également traités par le Seigneur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime, est né de Dieu et connaît Dieu. Dieu vous bénisse. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de commenter et de la partager à votre entourage, afin qu'une âme soit sauvée et restaurée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi de vous abonner à notre chaîne La Voix Divine, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur bien-aimée Laure. Et surtout n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne, afin de nous encourager à vous édifier selon les Écritures du Seigneur. L'abonnement est gratuit. C'était votre frère Alex. Au revoir ma chère famille. Au revoir.